longtemps, des contes et légendes furent racontés aux enfants, soit pour les émerveiller, soit pour les effrayer. Ces histoires imaginaires sont pour la plupart rattachées à des lieux familiers, des forêts, des habitations, des cours d'eau, renforçant ainsi leur réalisme. Selon Bachelard, l'imagination trouve plus de réalité à ce qui se cache qu'à ce qui se montre. Alors comprenons-nous réellement tous les sens de ce que nous voyons? Et si je vous disais qu'il existe une chapelle d'apparence ordinaire tiendrait son nom d'une boule de neige ancrée dans ses fondations? Notre-Dame la Blanche, c'est ainsi que fut baptisée cette chapelle, n'a pas, malgré son nom, été épargnée par de sombres histoires. Un cimetière millénaire, une poursuite infernale, des miracles, un massacre, des terres imbibées de sang et une pierre déposée par le diable. Voilà ce qui entoure cette chapelle. Alors, pour éviter toute confusion au niveau chronologique, nous vous mettons à disposition dès maintenant cette frise qui va vous permettre de mieux situer les événements qui vont suivre. La première question qui nous est venue quand on a découvert cette histoire, c'est que signifie cette boule de neige? Selon la légende, elle aurait été découverte dans les fondations de la chapelle autour des années 1400, au moment de sa construction, et aurait nourri l'idée d'une origine divine de l'édifice. Si l'on veut connaître son origine, il faudrait revenir des siècles en arrière, au temps des Mérovingiens. Corcouët-sur-Logne, la ville où se trouve cette chapelle, s'appelait à cette époque Corcouët, qui signifiait le petit bois, et possédait un immense cimetière de la première dynastie des rois francs. C'est sur ce cimetière que sera bâtie, bien des siècles plus tard, la chapelle de Notre-Dame la Blanche. C'est aussi sur ce site que se serait réfugiée en 529 une princesse germanique, Radegonde, l'une des 6 épouses du roi franc Clotaire Ier, fils de Clovis. Cette jeune princesse, prise en otage avec son petit frère, dès l'âge de 10 ans, va être arrachée de sa terre natale, mise à feu et à sang par les troupes de Clotaire. Refusant pendant 6 longues années la pression sexuelle de son mari, elle finira par s'enfuir à 3 reprises. 900 ans auparavant, l'une de ces tentatives l'amènera, selon la légende, à Corcouët. Cherchant à se cacher des soldats de Clotaire, Radegonde se vit prise au piège et désespérée décida de prier Dieu pour être sauvée. Et c'est à ce moment que le miracle eut lieu. Des herbes hautes se mirent à pousser autour d'elle, la rendant totalement invisible. Si l'on en croit la légende, la chapelle a été, elle aussi, l'objet d'un miracle. Les premières pierres de construction ont été amenées sans moyen de transport au cours de la nuit, directement en haut de la butte. La boule de neige servirait-elle de bon présage? Quand on regarde le futur de la chapelle, on ne peut qu'en douter. Avant de vous présenter les événements qui vont suivre, il est important d'évoquer l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire de France et de celle du monde. Nous parlons de la Révolution française, une période de l'histoire qui bouscula les mentalités par ses changements fondamentaux et par les très nombreux sacrifices humains occasionnés par ces transformations. Comme vous vous en doutez, Corcouët n'a pas été épargné. En février 1794, au cours de la Révolution, la terreur fut instaurée pour combattre les ennemis de la jeune République née en septembre 1792. Un lieu, situé à quelques pas de la chapelle, va être le témoin d'un véritable massacre. Les soldats républicains cantonnés dans ce lieu sacré qu'ils avaient auparavant profané vont organiser une embuscade dans l'optique de piéger un groupe d'environ 15 personnes composé majoritairement de paysans. S'ensuivra alors une course-poursuite le long d'un chemin nommé déjà le chemin rouge.
Ces paysans seront rattrapés et achevés à coups de baïonnette à la hauteur d'un moulin qui, ironiquement, était déjà surnommé le Moulin Rouge. Les corps sans vie ne seront récupérés que bien plus tard par les familles des défunts, laissant la terre imbibée du sang des victimes. Selon certains, des traces de sang pourraient remonter à la surface les jours de fortes pluies, témoignant ainsi du massacre. À part les écrits, la présence de vitraux à l'intérieur de la chapelle, installée 61 ans après le massacre, nous rappelle ô combien cet événement marqua à jamais la population et son besoin de ne jamais oublier. Et si le nom du lieu était prémonitoire? Aurait-il déjà été maudit auparavant? Soyons encore plus imaginatifs. La couleur rouge étant annonciatrice de la mort, le diable en personne aurait-il marqué de sa présence ce lieu? Dans de nombreuses cultures, les références au diable sont fréquentes. L'étymologie du mot diable signifie celui qui a rompu l'unité, celui qui divise. Il serait donc, à lui seul, le créateur du désordre et du chaos dans le monde. Ce n'est donc pas pour rien que celui-ci apparaît la plupart du temps comme source du mal. Dans les croyances établies, la nuit correspondrait à l'arrivée des ténèbres, tandis que le jour annoncerait plutôt l'arrivée de la lumière. Le diable serait donc partout. Ce n'est pas pour rien que la présence d'un site mégalithique sur Corcouët soit à l'origine d'une vieille légende le faisant intervenir. Selon celle-ci, le diable aurait projeté de construire un pont lui permettant de troquer le passage des voyageurs en échange de leurs âmes. Comme de coutume, avec l'aide de maçons dévoués à sa cause, il va travailler à l'élaboration de ce pont durant une nuit entière. Avant de poser la dernière pierre, il va avoir le malheur de goûter au vin du pays et subjugué par les arômes, il y trouvera, ironiquement, son bonheur. Ne voyant pas le temps passer, il va se laisser surprendre par la lumière du jour. Alors qu'il partait au travers de la forêt de Loisières chercher la dernière pierre, il entendit le coq chanter. Et effrayé, il décida de fuir, laissant la pierre derrière lui. Depuis ce jour, elle fut appelée la pierre folle. Si un jour vous la trouvez, faire 7 fois le tour de cette pierre sans respirer ferait venir son dernier propriétaire. Il n'y a donc pas que la chapelle qui s'est retrouvée au cœur d'événements mystérieux. C'est bien toute la région de Corcouët, malgré la dispersion dans le temps, qui a été marquée par des miracles, des légendes obscures, des massacres, des profanations et des tragédies. Notre-Dame-la-Blanche serait-elle donc située sur un emplacement épargné par l'empreinte du diable? On pourrait même aller plus loin et se demander si la pureté de la boule de neige placée dans les fondations de la chapelle ne servirait pas de symbole montrant le combat éternel entre le bien et le mal. Nous touchons à la fin de la vidéo. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous manifester dans l'espace des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux où nous vous tiendrons informés de toutes nos activités concernant la chaîne.